Salut les CE2, on se retrouve aujourd'hui pour la séquence 81 et on apprend aujourd'hui à construire des histogrammes, des graphiques, une façon de représenter des données par une sorte de dessin. Pour faire ce travail, on aura besoin d'une règle, de crayons de couleur et d'un crayon de papier bien taillé. Un marchand de vêtements a noté ses ventes de t-shirts dans le tableau ci-dessous. Il a commencé un graphique. Vérifie son travail pour les mois de janvier à juin et termine le graphique. Alors on va déjà vérifier ce qu'a fait ce vendeur. Au mois de janvier, il a vendu 10 t-shirts. Et regarde, il a colorié une petite ligne. On commence à comprendre que cette petite ligne vaut 10. En février, il a vendu 20 t-shirts. Et tu vois effectivement qu'il a colorié ici une ligne et une deuxième ligne. C'est-à-dire qu'il a colorié toute cette zone-là qui correspond bien à 2 étages de 10 à 20. Ça marche. Au mois de mars, il avait vendu 40 t-shirts et il a construit un petit bâton, un petit rectangle de 1, 2, 3, 4 lignes. En avril, il a vendu 55 t-shirts. Donc notre vendeur, il a déjà fait 1, 2, 3, 4, 5 lignes pour arriver à 50. Et ici, une demi-ligne entre la ligne du 50, qui est ici, et la ligne du 60. Tu vois ? Au mois de mai, il avait vendu 105 t-shirts. Il a déjà fait 2 paquets de 50 parce que tu vois qu'un carreau, c'est 50 t-shirts. Donc il est déjà allé directement à 100. Et il a rajouté la moitié d'une ligne pour fabriquer 105. En juin, il a vendu 145 t-shirts. Il a fait 50 et encore 50. On arrive à 100, 110, 120, 130, 140 et la moitié d'une ligne pour faire 145. Alors on peut aussi penser qu'il a fait 50, 100, 150 et il a enlevé la moitié d'une ligne. C'est pareil, c'est 2 façons de faire. Alors si tu as compris, tu essaies de tracer proprement la fin du graphe et on se retrouve après la pause. On va s'occuper du mois de juillet, 170 t-shirts. On va donc déjà trouver à quelle hauteur on doit monter. Ici, c'est 50. Ici, 100, 150, 110, 120. Il faut que je monte à cette hauteur. Regarde, tu vois, je vais placer ma règle ici pour le mettre sur la ligne du 170 et je viens tracer le sommet de mon petit bâtonnet ici. D'accord ? Je m'occupe du mois d'août, 195 t-shirts. Je vais déjà aller à 200, tu vois. Et juste avant 200, c'est 190. Donc 195, il est ici. Alors j'aurais pu faire 50, 100, 150, 160, 170, 180, 190, 195, tu vois. Je vais me placer au bon endroit, entre les 2 lignes, et je trace proprement. Voilà. Mois de septembre, 135 t-shirts. Déjà 50, ici 100, 110, 120, 130, 135, je suis entre les 2 lignes. Je viens tracer ici. Mois d'octobre, 60 t-shirts. Je cherche la ligne du 60. Ici, j'ai 50. La ligne du 60, elle est ici. 50, 60. Voilà. Mois de novembre, 30 t-shirts. Là, tu vois, ça va être 3 lignes. 10, 20, 30. Je suis là. Et mois de décembre,
45 t-shirts. Je vais chercher 45, 10, 20, 30, 40, 45, c'est ici. Et je viens tracer 45 t-shirts. Alors ce type de construction, ça va nous permettre d'analyser des suites de nombres. D'accord? Et tu vas voir que ça va nous aider pour répondre à ces questions. Durant quel mois a-t-il vendu le moins de t-shirts? Alors on va suivre la courbe. La courbe c'est ça, c'est un peu le sommet de notre construction, tu vois. Hop là. Donc on a, tu vois, on a une bosse au moment où on a vendu beaucoup de t-shirts et des creux, là où on en a vendu le moins. Donc durant quel mois a-t-il vendu le moins de t-shirts? Eh bien ça va être à l'endroit où on va être dans le creux. Et tu vois bien qu'on est dans le creux au mois de janvier. C'est ici le creux. Ok? Donc, durant quel mois a-t-il vendu le moins de t-shirts? Janvier. Pourquoi a-t-il vendu très peu de t-shirts durant ce mois? Alors, à ton avis, c'est parce que c'est l'hiver, tout simplement. En hiver, on va vendre moins de t-shirts que pendant l'été ou au printemps. Je te laisse réfléchir un petit peu sur les deux autres questions. Durant quel mois a-t-il vendu le plus de t-shirts? Et pourquoi a-t-il vendu beaucoup de t-shirts durant ce mois? Tu as trouvé? Le mois où il a vendu le plus de t-shirts, c'est au sommet de la bosse. C'est le mois d'août. Alors pourquoi a-t-il vendu beaucoup de t-shirts pendant le mois d'août? Eh bien parce que c'est l'été. Tu as tout compris?